Au vu des tractations politiques de ces dernières semaines pour pouvoir former un gouvernement, on a pu se rendre compte que l'intérêt des partis ou des personnes primait parfois sur l'intérêt du pays. Et contrairement au Sénat, on vous voit travailler ensemble, quels que soient vos partis, pour créer des lois. Nous avons encore du mal de le faire à l'Assemblée. Quels seraient vos conseils que vous pourrez donner à vos collègues de l'Assemblée à ce sujet? Les députés sont élus sur une émotion, sur une immédiateté, souvent soit après l'élection présidentielle, soit malheureusement là, après une dissolution, c'est-à-dire à un moment politique. C'est donc une Assemblée par définition beaucoup plus partisane, politisée que le Sénat. Le Sénat a des dates régulières, pas de dissolution possible, donc nous, nos dates d'élection, on peut vous les donner pour les 20 ans qui viennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens se préparent, que ce sont des représentants des collectivités, souvent des maires, des présidents de conseil, des adjoints au maire, qui ont déjà fait un parcours, qui ont déjà vu au niveau local combien il fallait trouver des solutions consensuelles pour faire accepter par leurs concitoyens tout ce qui pouvait se faire dans les mairies, dans les conseils départementaux, dans les conseils régionaux. Il y a donc, à l'origine déjà, une méthode de travail qui n'a rien à voir avec celle de l'Assemblée nationale. Pour servir son pays, il faut pouvoir transcender ses convictions. Il faut pouvoir comprendre qu'un autre sénateur, un autre député n'a pas les mêmes convictions que soi, mais que dans l'intérêt du pays, il faut arriver à des conclusions, il faut arriver à des aboutissements, il faut arriver à de bonnes lois. Si, dans l'image générale et chez les spécialistes, les textes faits par le Sénat sont meilleurs que ceux de l'Assemblée, c'est parce qu'ils sont moins partisans. C'est parce qu'on accepte d'écouter les autres, parce qu'on accepte les compromis et parce qu'on accepte de se dire les majorités ne sont pas éternelles. La France, oui.